Alors, dites-moi, où sommes-nous? Alors, nous sommes au nouveau local des Restos du Cœur. Alors, nouveau local depuis quand? Maintenant, depuis ce matin, puisque ça a été signé ce matin. Félicitations. Alors, c'est pas notre local vraiment, c'est le conseil départemental qui nous le met à disposition. Les murs ne nous appartiennent pas, ce sera le conseil départemental qui nous le met à disposition. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, ce local? Alors déjà, un meilleur accueil pour la population que nous recevons, parce que jusqu'à maintenant, on les accueille dehors, sur le trottoir, dans le froid, dans la neige, sous la pluie. Et on va pouvoir faire ici un grand endroit où ils vont pouvoir se poser, boire le café ou autre chose. Et on va pouvoir être avec eux et parler avec eux d'un peu leurs problèmes, d'essayer de résoudre leurs problèmes et pas seulement leur donner à manger. Les Restos du Cœur, c'est pas seulement donner à manger aux gens, c'est aussi les accompagner et essayer de les sortir des Restos du Cœur. Donc les accompagner à la recherche d'emploi, les accompagner auprès de différentes institutions où on va pouvoir parler avec eux et puis leur donner des conseils. Et alors, imaginons que vous avez fini votre déménagement. Présentez-nous ce qu'on devrait voir d'ici là. Oui. Alors, il y aura... Madame la Présidente. Oui. Allez, je vous embrasse. Merci. Merci. Et puis on fait encore. comme ça. Oui. Bon courage pour emménager. Voilà. Merci. Et puis on se voit le 25. On se voit le 25 novembre. Bientôt. Allez, puis passe de bonnes vacances maintenant. Tranquille. Alors, dites-moi. Alors, il y aura là certainement une banque d'accueil. Là, il y aura l'espace petite enfance, avec un tapis, des jeux, des livres, tout ce qui va être pour les enfants, peu importe l'âge. Ici, il y aura l'accueil adulte, et là-bas, il y aura la distribution, et au fond, les stockages. Et puis au-dessus, au bureau, il y aura des bureaux. Donc au-dessus, on aura un bureau pour nous déjà, parce qu'on a un bureau de 3 mètres carrés pour 4 personnes. Donc on aura un bureau là-haut. Et on va essayer d'avoir aussi un bureau informatique pour que les gens puissent faire leur démarche administrative, les aider, les accompagner. Et puis on fera aussi peut-être une petite cuisine, un peu, on aimerait avoir une petite cuisine pour nous, pour pouvoir manger quand on est là et qu'on puisse avoir un endroit où on se pose. Vous avez une estimation du volume de stockage ici? Non, je n'ai pas encore évalué. Et en termes d'estimation, c'est combien de fois plus que votre précédent local? Presque le double. Le double? Oui, 140. On a 146 mètres là-bas, c'est même plus que le double. Vous avez dit qu'il y a 200 familles régulières, 350 en tout par an. C'est combien de personnes? C'est plus de 600 personnes. Quelle est la saison de... Il n'y a plus de saison. C'est pareil l'été et l'hiver. Alors, le 25 novembre, il se passe quoi? Alors c'est la nouvelle campagne, la campagne qui va débuter, la 40e campagne des Restos du Cœur. Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on existe. Et juste, vous avez expliqué tout à l'heure le fonctionnement. Supposons qu'une famille nous regarde et qu'elle veuille frapper à votre porte. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Quand elle arrive, elle téléphone pour prendre un rendez-vous, parce qu'on fait tous sur rendez-vous, pour prendre le temps. Donc on inscrit les vendredis matins, on lui demande un certain nombre de papiers, on calcule son reste à vivre, donc ses revenus, moins son loyer, moins ses charges d'électricité, d'énergie. Là, si elle a des dettes, on en tient compte, si elle a un échéancier. On a le reste à vivre. Et ce reste à vivre, on le compare à un barème qui est un barème Restos du Cœur national. Donc, si elle rentre dans ce barème, eh bien, elle a chaque semaine un panier repas. Donc, elle a le droit à chaque semaine à 6 repas par personne et par semaine. Donc, ces repas constituent des repas équilibrés. Donc avec des protéines, avec des pâtes, des riz, des choses comme ça, de l'accompagnement, des produits laitiers,
des desserts, et puis des produits que nous on appelle complémentaires, c'est genre café, farine, sucre, huile, et ça toutes les semaines. Donc ils repartent très chargés. Donc par repas, vous entendez déjeuner ou dîner, pas Ah oui, un repas, voilà. Quel qu'il soit. Alors bien sûr qu'ils ont du café, qu'ils ont du chocolat, qu'ils ont des gâteaux, qu'ils ont des céréales pour les enfants, du chocolat, voilà. Vous, qu'est-ce qui vous a engagé dans cette aventure? Besoin d'aider et d'être utile et de faire quelque chose de ma retraite. Et puis, moi je donne, mais ils me donnent beaucoup. Il y a un échange entre ces gens. Et puis regardez autour de nous. Autour de nous, il y a plein de gens malheureux et qu'il faut aider. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes engagé? 10 ans. Je fais ma 11e année. J'entamerai ma 12e année à la nouvelle campagne. Et que faisiez-vous avant la retraite? Alors j'ai fait différentes choses. J'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie. J'ai été secrétaire comptable. J'ai été secrétaire médicale. Ma dernière place, c'était secrétaire médicale. Écoutez, merci beaucoup.